Reprise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'amicale des étudiants de médecine, de pharmacie et d'odontologie en grève. Et puis Thierno Alassane Sall accuse le Premier ministre de trahison intolérable. Et les arrestations qui se multiplient sur Nonata. La dernière en date, Amadou Diallo, dit Papou Gomez, étudiant en Master 1 à la FASEC, donc, qui a été arrêté hier par 3 policiers en civil au niveau de la brioche dorée de Mermoz. Il est actuellement au commissariat central. Et vous l'avez dit, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine et d'odontologie qui rejette la suspension déjà des amicales décidées par le conseil académique qu'elle juge illégale et arbitraire dans un contexte marqué par le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. Elle conteste également le communiqué du procureur évoquant des affrontements, soulignant que l'autopsie fait état de polytraumatisme grave. L'amicale annonce qu'aucune activité pédagogique ne reprendra tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire. Elle exige la libération des étudiants arrêtés, le paiement des arriérés de bourse et appelle le président de la République à un dialogue direct. Les politiques s'en mêlent également. C'est le cas de Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs qui a fait face à la presse hier. Thierno Alassane Sall qui a déchiré le communiqué du procureur de la République a également accusé le Premier ministre de trahison intolérable envers les étudiants. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ahmadou Ba. La réforme là, ça passe ou ça casse. Kaddu yooyu rek dalay woon ban violence ak ban ñàkk xam ministre de l'intérieur bu ministre de l'enseignement supérieur bu xamul bu amul sensu humanité ak sens des mots ban mot la war a utiliser ci circonstances yooyu dalay woon ni yëgul li dal étudiant bi. Crise bi. cancer xale yi dafa nekk cancer boo xam ne ñu bëri tey Sénégal dañu yaakaar ne xale du am cancer boo ko xamul nag doo mën a xeex ak moom. Nos excuses, on vous a proposé la version Wolof certainement avant la fin du journal. Nous reviendrons sur la version française. Thierno Alassane Sall qui hier face à la presse donc a accusé le Premier ministre de trahison intolérable envers les étudiants suite au décès d'Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était lundi passé, Sokhna Nata Mbaye. Et toujours dans l'actualité, les députés convoqués en séance plénière cet après-midi pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Voilà, ça concerne l'affaire des 2 téléphones. Donc les députés qui vont examiner ce lundi la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Farba Ngom, rappelons-le, qui est actuellement en prison dans l'affaire de blanchiment de capitaux. Farba Ngom qui sera donc cet après-midi à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre. Modou Fall, le chroniqueur de la Sen TV, lui sera jugé aujourd'hui pour diffusion présumée de fausses nouvelles. L'arrestation de Modou Fall est consécutive à ses propos controversés tenus après la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. C'était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlons de l'autre affaire qui secoue actuellement la République avec de nouvelles arrestations dans l'affaire des présumés homosexuels donc dans le cadre de la transmission volontaire du VIH. Donc 4 suspects placés en garde à vue à la gendarmerie de Keur Massar. Le commerçant IMSEC et un des 4 nouveaux donc, suspects arrêtés hier à Saly. Selon certains médias, le commerçant donc IMSEC était en cavale. Rappelons qu'au moins donc 16 hommes ont déjà été interpellés dans l'affaire qui implique Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. Sokhna Nata. On continue ce journal avec la journée internationale du cancer de l'enfant. C'était hier, donc l'association
Sunu Dom Sunu Yité a organisé une randonnée pédestre avec comme objectif de sensibiliser les Sénégalais face à cette maladie souvent méconnue, en collaboration avec l'ONG Action Femmes Enfants contre le cancer. L'association plaide également pour la gratuité des soins, une meilleure accessibilité au traitement et la multiplication des centres spécialisés. Baïsar, le président de l'association, que je vous propose d'écouter avec Alassane Ba et Amadou Ba. Nous nous sommes mobilisés avec l'association Sunu Dom Sunu Yité qui est présent là, avec Dr Fat Bintou Akondé, qui est la responsable du service de cancérologie pédiatrique à l'hôpital Dalal Jamm, pour parler de ce cancer. Je dirais de ce cancer pauvre, parce que c'est un cancer méconnu. C'est un cancer dont nous devons parler. C'est un cancer qui tue nos enfants. Pourquoi ce cancer tue nos enfants? Tout simplement parce que c'est un cancer méconnu. On ne connaît pas. Donc il faut qu'on en parle. Tout comme on a parlé du cancer du sein, du cancer du col, pour en arriver là, il faut qu'on parle du cancer pédiatrique. Parce qu'en plus, c'est un cancer qui se guérit. C'est un cancer qui se guérit, j'insiste là-dessus. Tous les ans, quand il y a 250 enfants qui viennent au centre d'oncopédiatrie de l'hôpital Dalal Jamm, sur les 250, 200 vont nous quitter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la maladie. Parce qu'on ne sait pas la dépister. Parce qu'on n'a pas fait assez de sensibilisation. On a dit non. Nous ne voulons plus voir des enfants mourir du cancer. Nous avons besoin de ces enfants-là. Ces enfants-là seront les adultes de demain. Ce seront les dirigeants. Donc nous devons tout faire. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui, toutes les associations de lutte contre le cancer de l'enfant, pour être là. Voilà, on va écouter donc Thierno Alassane Sall qui faisait face à la presse hier dans un contexte donc très tendu actuellement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le leader de la République des valeurs a déchiré le communiqué du procureur de la République dans l'affaire de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Il a accusé le Premier ministre de trahison intolérable. Nous l'écoutons. Donc Pastef a dit que c'est pour eux qu'on se bat, que la révolution c'est pour ces gens-là. Et n'est-il pas tragique, mais en même temps révélateur, que Abdoulaye Ba soit l'une des premières victimes du système Pastef. Le procureur nous dira qu'on ne sait pas encore dans quelles circonstances il est mort, mais toujours est-il que sans l'intervention de la police, sans la présence massive de la police, et continue pendant des jours, Abdoulaye Ba ne serait pas parti ce lundi 9 février. Abdoulaye Ba ne serait pas parti si les policiers avaient entendu l'appel des jeunes qui leur disaient « Xeexuñu dañu xiif ». Le ministre de l'Intérieur, et je reviendrai plus largement en Wolof, a dit que oui, ils avaient un projet de saboter les installations universitaires. Nous avons vu une partie des forces de défense saboter les installations de résidence, puisqu'ils les ont défoncées, entrer dans les chambres, tirer sur les gens à bout portant. Et quand c'est des intentions des étudiants, la police peut s'y interférer. Mais qui peut interférer quand c'est des actions concrètes de la police qui contre des infrastructures, contre les chambres des étudiants, contre les matériels des étudiants, contre les motos des étudiants, comme on les a vus faire? Qui peut arrêter la police? Qui devrait arrêter la police? Devrait arrêter la police Ousmane Sonko, son ministre et son gouvernement. Mais c'est Ousmane Sonko qui a laissé faire et qui a incité la police à agir ainsi. La crise universitaire sera au menu de l'actu commenté tout juste après la revue de presse. L'actualité des sports à présent, lutte franc sur Classe Tapha Tine en 20 secondes. Et le colosse, franc, le géant des Parcelles Assainies n'a laissé aucune chance à Tapha Tine, le chef de file de l'écurie du Bawol. En 20 secondes, il a imposé sa force à Tapha Tine avant de le terrasser de façon spectaculaire. C'est la 16e victoire de Franc en 16 sorties.
monsieur qui est en train de s'imposer également de façon spectaculaire dans la lutte sénégalaise en ce moment sur Renata. Oui, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Vous venez de le dire, hier encore, le lutteur franc a montré sa puissance et son savoir-faire face à Tapha Tine en 16 combats. Le pensionnaire de la Jambar Wrestling Academy a eu autant de victoires il y a un an, le 16 février plutôt 2025. Il avait terrassé Ama Baldé de son vrai nom, Émile François Gomis. Franc a réussi à bousculer la hiérarchie dans le milieu de la lutte. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde et la crise universitaire également. Au menu du Focus ce lundi, vous entendrez les confidences d'un étudiant qui a perdu son œil gauche lors de violences à l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'était il y a un an. Cela rappelle les récentes manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et malgré tout, Madi Ndiaye, l'étudiant en question, poursuit son chemin. Il s'est d'ailleurs marié le lendemain de la Saint-Valentin. À suivre cet entretien et la revue de presse également. Et la météo avec cette vague de poussière annoncée par l'ANACIM durant 3 jours. Tout de suite, l'actualité internationale.